Un bar digne d'un hôtel de luxe, nouveau lieu tendance à Lille. Cocktail parfait entre cadre classe et une carte audacieuse 100% sans alcool. La demande, elle vient beaucoup de la jeunesse. On a une jeunesse qui consomme de moins en moins d'alcool, qui en fait essaye de se tourner vers des choses un peu plus, comment dire, saines, aussi à la fois pour le corps, mais aussi au niveau du goût. Le boom des boissons sans alcool trouve son illustration également dans cette brasserie de kombucha et ginger beer. Et santé, santé. Créée fin 2021 à Houpline. Des boissons ancestrales revenues à la mode. Le kombucha, c'est une boisson à base de thé fermenté, de l'eau, du sucre, le SCOBY, qui est un mélange de levure et de bonnes bactéries. On va venir mélanger tout ça, et ça va créer une fermentation. Donc les levures vont manger le sucre tout doucement, et ce qui va donner plein de bienfaits à cette boisson, donc notamment pour la digestion. Des arguments bien-être qui font exploser la demande pour ces canettes. 120 000 sont sortis de cette petite unité de production en 2025, soit 6 000 litres. Par rapport à 2024, on a plus de doublé notre chiffre d'affaires et sur 2026, on veut encore le doubler. Les acteurs de la bière surfent aussi sur cette vague. Ce brasseur villeneuvois s'est lancé au début de l'année dernière et consacre déjà 3% de sa production au sans-alcool. Il y a deux mondes dans le sans-alcool. Soit on désalcoolise une bière qu'on a fait de manière classique qui contient de l'alcool, on retire son alcool. Alors que nous, ici, on a mis en œuvre en fait, une levure qui n'en fait pas et qui, par contre, fait énormément d'aromatiques, d'arômes fermentaires. Avec l'idée de ne pas proposer de base une simple blonde classique, la gamme sans alcool va même prochainement s'élargir. 3 recettes pour varier les plaisirs. Une question aussi d'éthique. En soi, on a quand même une responsabilité pour sensibiliser les consommateurs sur la consommation d'alcool. Notre métier, c'est de vendre de la convivialité, c'est pas de vendre de la beuverie. On sent que les gens ont besoin de passer des moments festifs, conviviaux, en buvant des choses gustativement bonnes. J'avais le gin. Du goût, du goût, du goût pour pallier l'absence d'ivresse. Malgré le fait qu'il n'y ait pas d'alcool, la carte elle est très variée et les cocktails sont très bons. Donc voilà. Ça manque pas dans le cadre là, parce qu'on est dans un endroit sympathique, etc. Après, je sais pas si ça pourrait remplacer en soirée, par exemple. Et avec le Dry January, mois sans alcool par excellence, cette mode n'a pas fini de faire de nouveaux adeptes.